Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler scaling, comment est-ce qu'on fait pour augmenter les budgets d'une pub Facebook. Vous allez voir que j'ai une méthode à vous proposer qui est absolument pas celle qui est préconisée normalement. Vous allez voir, c'est vraiment original. Juste avant, je voulais vous rappeler que en dessous de cette vidéo, il y a un lien vers ma formation gratuite. Le système ultime pour des pubs efficaces et qui rapportent sur Facebook. Un système vraiment où je vous montre de A à Z tout ce qu'il faut mettre en place pour réussir à la fois pour avoir des pubs efficaces, c'est-à-dire avec des bons taux de clics qui coûtent pas cher et surtout pour les rentabiliser, c'est-à-dire comment on fait pour gagner de l'argent une fois qu'on a amené ce trafic avec Facebook Ads. Voilà. Donc à partir du moment où vous aurez installé ça, eh bien vous allez pouvoir commencer plus facilement à gagner de l'argent dès que vous en dépensez sur Facebook. Vous allez voir, c'est vraiment super. Il y a 3 heures de vidéo, je vous explique vraiment tout le système de A à Z. Voilà. Donc ça c'est en dessous dans la description, puis en haut il y a une fiche aussi qui doit apparaître normalement. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, évidemment, vous pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous voulez recevoir les notifications, que vous voulez recevoir aussi les notifications sur votre téléphone portable, par email, sur votre page d'accueil, etc. Enfin bref, vous connaissez tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut, quand on a une publicité qui fonctionne? Alors très souvent, moi, je conseille de commencer avec des publicités, on va dire entre au moins 5 euros par jour, d'accord. En dessous de 5 euros par jour, c'est un petit peu compliqué parce que Facebook va avoir du mal. Alors, je suis en train de tenter d'autres versions un petit peu moins chères pour voir si on peut sortir quelque chose de tout ça. Mais honnêtement, moi, je pense que 5 euros par jour, c'est vraiment la base. Parce que sinon, c'est un petit peu long. Si vous voulez, pour faire simple, si vous voulez tester vraiment une publicité qui est nouvelle, que vous ne connaissez pas, vous connaissez ni la publicité, ni la pub, etc., je vous recommande au moins 5 euros par jour. En dessous, Facebook va avoir du mal à faire des bons ajustements et donc il va avoir du mal à arriver en rythme de croisière. Alors vous le savez, Facebook, il a au début, quand vous faites une publicité sur Facebook, il y a ce qu'on appelle une phase d'apprentissage. C'est-à-dire que Facebook va essayer différentes façons d'atteindre les gens. Il va prendre en fait dans le segment que vous lui choisissez, par exemple vous choisissez un segment de 400 000 personnes, eh bien il va essayer avec une caractéristique précise, voir si les gens réagissent. Si ça marche pas, il va essayer avec une autre catégorie de gens, etc., jusqu'à ce que dans l'ensemble de publicités, il trouve exactement le type de personnes qui réagissent, c'est-à-dire qui cliquent correctement et surtout qui transforment. C'est-à-dire que si vous avez optimisé pour la conversion, il va chercher des gens qui convertissent. Si vous avez optimisé pour l'achat, il va essayer d'optimiser pour des gens qui achètent. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base. Donc il y a cette phase d'apprentissage qui dure 50 conversions, d'accord. S'il n'arrive pas à atteindre les 50 conversions, il va avoir du mal à optimiser correctement, c'est le minimum qu'il faut. C'est aussi pour ça que très souvent quand on fait des publicités optimisées à l'achat, on a des soucis pour arriver à avoir des publicités qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que Facebook, il a besoin d'avoir 50 achats. Donc si vous dépensez par exemple 10 euros par achat, ça veut dire que dans la fenêtre d'apprentissage qui dure plus ou moins 7 jours, on va dire, il faut que vous ayez fait 50 achats. Donc imaginez, ça veut dire que 50 achats, vous dépensez 7 euros par achat, ça fait 350 euros de budget. Ça veut dire que sur les 7 jours, il faut que vous ayez 50 euros par jour. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc ça fait un gros budget tout de suite. Et c'est vrai que 350 euros sur une semaine pour une publicité qui ne fonctionne pas, c'est un gros budget perdu. Donc c'est pour ça que très souvent, moi je préfère passer par de la conversion parce que les gens qui téléchargent des éléments gratuits, souvent ce sont des gens qui vont plutôt, des leads, des conversions leads, sont plutôt des gens qui vont quand même aller acheter, d'accord, si vous ciblez correctement votre conversion. Donc je préfère partir sur ça, et le minimum pour ça, c'est 5 euros par jour au départ. Alors moi je teste sur une publicité là en ce moment que je connais très bien, que ça fait 1 an et demi que je la fais tourner, des petits adsets, mais je commence vraiment, c'est vraiment un test, je vais voir si ça fonctionne. Et encore une fois, moi je teste énormément de choses sur ma page, alors c'est pour ça qu'il y a des moments où mon chiffre d'affaires il s'écroule parce que je teste quelque chose de nouveau et ça marche pas. Voilà, on peut pas toujours trouver que des choses qui fonctionnent, et ça me permet après de pouvoir partager avec vous ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas sur cette chaîne et sur mon site. Donc voilà, je me suis encore perdu dans ce que je disais, c'est pas grave, j'espère que ça vous intéressait quand même, mais l'idée c'est ça, c'est cette phase d'apprentissage, ces 50 premières conversions. Facebook on a besoin pour réussir à optimiser, et il va choisir une certaine voie pour attaquer les gens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, on a une publicité qui marche. Par exemple, on a un coût par lead qui est de 37 ou 40 centimes, et on se dit, ok, là maintenant, j'avais mis 5 euros par jour, je voudrais augmenter mon budget. Et là, c'est le drame, parce que si vous augmentez votre budget, votre rentabilité de votre adset va s'effondrer. C'est toujours comme ça marche à tous les coups. Pourquoi? Pour plusieurs choses. La première chose, c'est que quand Facebook il a un adset ou il a un ensemble de publicités, où il est limité à 5 euros par jour, il va essayer de vous donner le maximum de leads pour 5 euros. Si vous lui dites j'ai 10 euros, il va essayer de vous donner le maximum de leads pour 10 euros. Mais en réalité, il ne va pas essayer de vous donner forcément plus de leads.
C'est pas vraiment sa logique. Sa logique, c'est le maximum. Et le maximum, ça peut être simplement d'aller chercher aussi des gens qui coûtent plus cher. En fait, on n'a pas tous la même valeur sur Facebook parce qu'on n'est pas tous ciblés pareil par les publicitaires. Il y a des gens qui sont ciblés par des publicitaires qui sont prêts à investir beaucoup d'argent. Comme moi, par exemple, en tant que marketeur, parce que quand je vais acheter un produit de marketing, ça va coûter 2000 $. Donc, il y a vraiment de l'argent à faire derrière. Donc, on est prêt à investir beaucoup dans la publicité. Et si vous vendez des livres sur Amazon, par exemple, bah Amazon, ils n'ont pas envie de dépenser, je sais pas, 50 € pour récupérer un client qui va acheter pour 5 € de marchandises. Vous comprenez, c'est la logique. Donc, en fait, chaque annonceur a sa propre stratégie d'enchère. Et à partir de là, en fait, ça fait qu'il y a des gens sur lesquels la publicité se concentre plus et donc ils coûtent plus cher. Voilà, ils coûtent plus cher à atteindre. De la même façon, je sais pas que si vous voulez faire une publicité dans une rue où il y a personne qui passe, ça va pas vous coûter cher. Si vous voulez faire une publicité sur le bord d'une rocade ou d'un périphérique d'une grande ville française, ça va vous coûter beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui va la voir. Et bien là, c'est pareil. Plus il y a de gens qui veulent atteindre une personne, plus celle-ci va coûter cher. Et donc, quand vous augmentez votre budget, en fait, ce qui se passe, eh bien, c'est que Facebook va aller chercher des gens beaucoup plus sollicités, donc qui vont coûter beaucoup plus cher. Et au final, votre coût il va augmenter. Et le nombre de personnes que vous allez recruter par jour ne va pas forcément augmenter d'autant. C'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire que par exemple, votre coût, il va passer de 1 à 2 ou même à 3, ce qui veut dire que votre nombre de recrutés lui va passer de 1 à 1,5. Donc si vous recrutiez 20 personnes par jour, vous allez passer à 30 personnes par jour en dépensant le double d'argent. Donc ça va vous coûter beaucoup plus cher par prospect et parfois on perd la rentabilité du modèle simplement en augmentant ça. Donc la première chose déjà, c'est qu'on n'augmente jamais, quand on veut augmenter le budget d'un ensemble de publicités, on va jamais l'augmenter. On va l'augmenter entre 10 et maximum, grand maximum 50%. D'accord? Déjà 50%, c'est beaucoup. D'accord? Donc 10%. Ça veut dire que si vous commencez à 5 €, c'est-à-dire que vous augmentez votre budget de 50 centimes. Et il faut le faire, il faut laisser le temps à Facebook de refaire son système de phase d'apprentissage derrière tout ça. Parce qu'en fait, il va refaire une phase d'apprentissage. Et donc, du coup, ça veut dire que vous allez lui laisser 3-4 jours pour refaire sa phase d'apprentissage. Donc, il va reprendre 3 jours. 3 jours après, vous allez pouvoir encore augmenter de, pas 50 centimes, mais 55 centimes. Ça veut dire que vous êtes à 6,05 € au bout d'une semaine. Donc, à ce niveau-là, la croissance, ça veut dire qu'au bout d'un mois, vous avez à peine doublé votre budget, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est problématique. Et si vous allez beaucoup plus vite que ça, en fait, vous allez relancer la phase d'apprentissage de Facebook sur un budget beaucoup plus important. Et donc, il va chercher des nouvelles façons d'aller chercher des gens, etc. Donc, en fait, il va casser intégralement ce qu'il a appris pendant la première phase d'apprentissage. Donc, ça va pas du tout. Donc, il y a une autre technique qui fonctionne très bien. C'est une technique qui consiste à dupliquer des adsets. C'est-à-dire, je vais vous montrer sur mon compte Facebook. Donc voilà, on va arriver ici sur une campagne, donc dans une même campagne. Et en fait, vous voyez ici, quand vous allez sur l'ensemble de publicités, vous avez inspecté, voir les graphiques, modifier et dupliquer. Et donc ce qu'on va faire, donc j'en prendrai par exemple qui fonctionne. Alors celle-là, elle est plus active, hein, je l'ai supprimée. Là, je suis à 9,91 par exemple. Donc c'est un coût qui pour moi est acceptable vu ce que j'ai derrière. Je vais cliquer sur dupliquer. Vous allez mettre campagne d'origine, d'accord? Vous n'allez pas le mettre dans une autre campagne. Et vous allez le dupliquer par exemple une fois ou deux fois si vous voulez tripler le budget, d'accord? Vous gardez ici interaction avec la publication dupliquée, c'est-à-dire qu'il va en fait créer, il va reprendre exactement la même publication et la remettre dedans. Donc si vous avez des j'aime, des commentaires, etc. que vous avez bien choisi, il va le faire et vous allez cliquer sur hop, dupliquer. Et là en fait, il va créer deux versions. Voilà, vous les avez là. Des ensembles de publicités. Donc c'est exactement les mêmes. Et là presque vous pouvez perdre parce que ceux-là ils sont pas encore en cours de phase d'apprentissage. Donc ça veut dire que pour Facebook, ceux-là ils sont totalement neufs. Donc vous pouvez, par contre, ici, si vous voulez pas, si vous n'avez pas envie de prendre de risques, vous allez par exemple pouvoir ici, vous voulez pas tripler le budget, mais peut-être juste le doubler, vous allez mettre par exemple ici 2,50 €. D'accord? 2,50 €, ça va forcer Facebook à aller chercher des nouveaux prospects et ça va malgré tout rester dans un budget raisonnable. C'est-à-dire que là, à partir de celui-là, j'ai donc plus 1 mais 3 adsets, 1 à 5 € par jour et 2 à 2,50 €, donc ça fait 10 € par jour, donc j'ai bien doublé mon budget, mais en fait ça va forcer Facebook à aller chercher différentes façons de trouver des nouveaux prospects. Alors il faut savoir une chose. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris il y a vraiment pas très longtemps et ça m'a vraiment, ça a vraiment changé ma vie au niveau du scaling. C'est que dans une même campagne, deux ensembles de publicités ne peuvent pas être en concurrence. C'est-à-dire que, en fait, quand Facebook regarde quelle est la publicité qui va afficher pour un
pour une personne, un internaute qui se promène sur Facebook, en fait, il va pas mettre en concurrence vos annonces à l'intérieur d'une même campagne. Il va choisir quelles sont vos campagnes qui tournent. Il va mettre en concurrence vos campagnes, ça oui. Donc si vous avez qu'une seule campagne qui tourne, il n'y a pas de concurrence. Et à l'intérieur, en fait, il va choisir celle sur laquelle vous avez la meilleure qualité, celle sur laquelle vous êtes le mieux ciblé par rapport aux prospects, et il va choisir celle-là, d'accord? Donc, en fait, il va les regarder dans chacun des ensembles de publicité. Quels sont les éléments qui vont différencier? Est-ce que vous cherchez plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt tel âge, plutôt urbain, pas urbain, Paris, pas Paris, etc. Enfin bref, je rappelle, hein, Facebook a 400 000 critères activables en moyenne sur chacun de nous. D'accord? Donc 400 000, c'est-à-dire qu'il va tester, c'est-à-dire que techniquement, il pourrait y avoir 400 000 façons différentes d'aller chercher vos prospects. Vous pouvez faire 400 000 ensemble de publicités différents sur la même audience qui trouverait des façons d'aller les chercher. Alors c'est pas ça parce que c'est une moyenne déjà et puis que c'est plus compliqué que ça. Mais dans l'idée, si vous avez, je sais pas moi, 20 ou 30 ads qui tournent, ben en fait, c'est pas un problème parce que Facebook va trouver des manières d'aller chercher. Et donc en fait, ce que vous allez faire, donc, c'est dupliquer simplement cet ad-set, les publier, laisser tourner pendant la phase d'apprentissage. Et si vous voyez qu'il y en a un des deux qui ne correspond pas, qui n'est pas au niveau, à ce moment-là, vous le fermez et vous recommencez une duplication, etc., etc. Et ça fonctionne, encore une fois, parce que l'adset d'origine, il va garder tout son apprentissage. Il va pas être remis en fait en question par les nouveaux adsets. Les nouveaux adsets vont dire, ok, cet adset-là, il est sur cette caractéristique, je le laisse. Je vais plutôt aller sur cette caractéristique-là pour voir si ça fonctionne. Il va essayer, ça marche pas. Il va essayer une autre caractéristique, ça marche pas. Mais à chaque fois, il va laisser cet adset dans son coin pour pas aller lui marcher sur les pieds. Donc ça va vraiment le forcer à chercher autre chose. Et honnêtement, moi j'ai suivi une formation américaine à ce niveau-là, dans laquelle j'ai découvert ça. Et on peut aller très très loin, honnêtement. Il y a des gens qui aujourd'hui font des adsets à 1,50 € pour pouvoir les dupliquer comme ça et obliger Facebook à aller chercher des choses différentes. Alors c'est un peu compliqué parce que les délais de réaction sont un peu plus longs, tout simplement parce que voilà, 1,50 € par jour, c'est $1 en l'occurrence, c'est des États-Unis, mais 1,50 € par jour, ça fait pas beaucoup de prospects par jour, donc ça veut dire qu'il faut vraiment du temps pour arriver aux 50. Donc c'est ce que je vais être franc, c'est ce que je suis en train de tester en ce moment, parce que ça, c'est ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps dans la formation, donc du coup, je teste. Moi, je conseille plutôt les 5 € par jour, c'est vraiment le plus simple. Voilà. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai expliqué. Pour faire du scaling, la meilleure solution, c'est donc d'être raisonnable. Ici, je vais abandonner les brouillons. Alors, je peux pas parce que, hop là, abandonner les brouillons parce que moi, je veux pas le faire. En l'occurrence, cette publicité-là, elle fonctionne plus. Donc, je ne vais pas aller augmenter mon budget de plus de 10, 20%. Il y a des gens qui disent 50%, mais moi-même déjà sur 50%, j'ai vu des soucis. Je vais plutôt aller dupliquer mes adsets pour monter mon budget. Et si vous n'utilisez pas encore la fonctionnalité de répartition des budgets de Facebook, la répartition automatique dans les campagnes, en fait ça va fonctionner aussi puisque derrière Facebook lui va aller optimiser les dépenses par ensemble de publicités en fonction des résultats que vous obtenez et donc en fait il va faire le travail de lui-même et c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un pouce en l'air. Ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube, ça permet d'être plus visible et ça permet que ces vidéos servent à plus de monde. Vous pouvez me laisser un commentaire juste en dessous si vous avez des questions, si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne. J'ai mis un commentaire, vous pouvez me répondre ou répondre directement sur la vidéo. C'est exactement la même chose. Vous pensez à vous abonner, je vous l'ai dit en début de vidéo, et activer la cloche pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos que je ferai sur d'autres sujets, toujours sur la pub Facebook, puisqu'aujourd'hui c'est mon grand thème. Et puis si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous connaissez, eh bien vous pensez à la partager par email ou sur les réseaux sociaux en mentionnant la personne pour qu'elle reçoive une petite alerte. Ça permettra d'être mis au courant. Vous partagez sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez, sur les réseaux sociaux que vous utilisez le plus. Voilà. Donc, je vous rappelle, en dessous et ici, hop là, pardon, c'est de ce côté-là, vous avez le lien vers le système ultime de publicité efficace et qui rapporte sur Facebook. À accéder gratuitement, 3 heures de vidéo, 3 heures de formation entièrement gratuite sur lesquelles que je vous envoie par email. Voilà, donc vous avez le lien juste en dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marketeur Numérique. Allez, bonne journée.